Salut à tous, et nous voilà pour une petite vidéo. Alors là, c'est simple, voilà, on a bazardé la Sherco. La Sherco, c'était une très bonne moto, sauf que voilà, niveau fiabilité, je suis un peu resté dessus. Donc je me suis fait plaisir, le petit Père Noël il est passé largement avant. C'est tout simple, j'ai opté pour la nouvelle 300 gaz 2018 que vous voyez ici. Donc je vais vous faire un petit récap de tout ce qu'il y a dessus, parce que bon, c'est une très bonne moto, mais on n'en voit pas beaucoup sur les enduros. Mais à mon avis, d'ici l'année prochaine, ça va faire un carton. Alors la nouvelle 300 gaz, c'est simple, ils ont tout revu à 90% sur la moto. Donc c'est vraiment une moto toute neuve. Donc pour le moteur, il y a une boîte à clapper V-Force 4. Ils ont revu le vilebrequin entièrement, le cylindre, la culasse. Donc c'est vraiment un tout nouveau moteur qui n'a rien à voir avec les anciens. Dessus ils ont mis un pot FMF PowerCore 2. Donc nouveau silencieux de FMF. Également les radiateurs sont nouveaux, donc plus rien à voir avec les anciens, beaucoup plus large, plus grand, meilleur refroidissement. Les commandes guidon, donc c'est tout du Magura, donc d'une très bonne qualité. Magura tout le monde connaît, donc ça a fait ses preuves. Les freins c'est du Nissin, donc aussi les étriers avant et arrière Nissin, très bonne qualité. Voilà, alors le gros avantage c'est que ça conserve le kick. Alors pour les vrais enduristes, on sait tous que le kick c'est primordial. Et pour en avoir un peu subi sur la Sherco, je peux vous dire que le kick, moi je le quitterai pas. Et les constructeurs devraient faire la même chose, revenir au kick, parce que la moindre petite imperfection dans les bois, on reste tanké. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la Sherco. Voilà, la celluloïde a cassé. J'étais comme un bebeu dans les bois, à pousser comme une mobilette. Vous voyez, les 103, on descend les côtes et puis on tape dessus et puis la mobilette redémarre. Voilà. Donc moi je lâcherai pour rien au monde au kick, et ça a été aussi un critère de décision de reprendre la gaz-gaz, parce que c'est un moteur éprouvé et il y a un bon kick dessus et un démarreur. Donc c'est parfait. Pour continuer dans le cadre, alors le cadre, on a vu le moteur, le cadre a été 100% revu. Donc c'est un cadre arrière boucle aluminium. Les fourches avant, donc nouvelle fourche Kayaba, 48 mm, cartouche fermée. L'amortisseur arrière aussi Kayaba. Alors apparemment, ceux qui ont essayé, ça a fait ses preuves, c'est le top de top. Et d'ailleurs Sherco cette année est venu aussi sur Kayaba. Tout le monde abandonne White Power. Donc il y a anguille sous roche, il n'y a pas de problème. Le bras oscillant totalement revu, donc nouveau bras oscillant en aluminium. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Les roues, les roues c'est des roues Excel. Roues Excel noires, anodisées. Et puis aussi le gros avantage pour un enduriste, c'est qu'il y a un réservoir translucide de 10 litres. Donc 10 litres grande contenance. Je pense que c'est pas mal. Contrairement à 8,5 litres, 9 litres, on a quand même 1,5 litre de plus. Et les translucides, voilà. Alors pour les montures des pneus, il y a des Metzeler 6 Day Extreme. Donc qui ont fait leur preuve. C'est l'équivalent du Michelin, à quelque chose près. Et voilà, donc très belle moto. C'est simple, on va aller l'essayer, elle est au rodage là. Il y a un petit sabot aussi qui est très bien, parfait. Et puis pour le rapport qualité-prix, je peux vous dire qu'elle est très bien placée par rapport aux autres. Très bonne gamme de prix, et on va aller voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure pour la suite dans les chemins.